Le chrétien qui lit la Bible, qui est conduit par le Saint-Esprit, qui écoute Dieu au travers de la Bible, reçoit des versets comme si ça avait été écrit pour lui-même. Et moi, je viens de vous faire toutes sortes de shorts et de vidéos avec des... C'est un raisonnement très littéraire, très intellectuel. Mais à côté, même si je regarde pas, que je suis en train de rechercher quelque chose, tout à coup, il y a un verset qui se détache plus loin ou sur l'autre page ou juste avant ou juste après. Et ce verset, en le lisant, je reçois une telle paix, une telle force, un tel courage, une telle joie, une telle présence de Dieu, que tout ce que je viens de vous dire me semble tout petit, mais que ce verset-là a été écrit pour moi. C'est-à-dire que Dieu utilise ce qu'il a écrit pour me parler. Alors il y a énormément de chrétiens qui disent la Bible est la parole de Dieu et qui ont le Saint-Esprit et qui prennent Dieu pour guide, la Bible pour guide. Et Dieu les conduit au travers de la Bible. Et je vois souvent qu'ils sautent des chapitres entiers, ils se rappellent du verset que Dieu a bien voulu qu'ils se rappellent. Alors, de l'autre côté, il y a beaucoup de chrétiens qui ont relevé qu'il y avait des différences entre les traductions, et pas seulement entre les traductions, et la critique textuelle peut nous faire perdre la foi. En tout cas à moi. Parce qu'à un moment donné, il y a des chrétiens qui font naufrage par rapport à la foi. On peut se tromper, on peut se détourner de Dieu, on peut faire beaucoup de choses de fausses par rapport à Dieu. Mais faire naufrage par rapport à la foi, c'est refermer sa Bible, dire Dieu, tu n'existes pas. Et beaucoup de personnes dans l'histoire ont dit Dieu m'a parlé au travers de textes en dehors de la Bible, ou d'une personne en dehors de la Bible, ou d'une vision, ou de quelque chose, et à un moment donné, d'un rêve, en dehors de la Bible. Et à un moment donné, il y a toujours des personnes qui sont trompées et qui trompent les autres, ou qui essayent de les tromper. Donc il y a eu comme ça une protection. Dieu ne parle qu'au travers de la Bible ou presque. Et s'il te dit quelque chose, ça doit être écrit dans la Bible. Mais ils ont le même Saint-Esprit qui les guide dans la même direction que ceux qui suivent 2 Corinthiens 3. Vous êtes ministres, serviteurs, diacres de la nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit. Et ils reçoivent des choses de la part de Dieu en dehors de la Bible. Et ils vivent des miracles en dehors de la Bible. Mais là aussi, il y en a qui sont trompés et qui trompent les autres. Étroit est le chemin, avec ou sans Bible, de rester les yeux fixés sur Dieu. Qu'est-ce que tu as à me dire, Dieu? Mais Dieu nous parle. C'est pas un robinet qu'on ouvre, Dieu. On peut lui dire parle-moi, 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 parle-moi. Tout à coup, on n'y pense plus et Dieu nous parle. C'est comme un ami, un père, un frère, un Dieu. Mais on ne peut pas
si c'est notre père, mère, notre parent, on ne peut pas appeler notre parent, j'ai besoin de ça. Bon, maintenant tu pars. Je t'appelle, réponds-moi tout de suite. Et le parent ne viendrait jamais ouvrir la porte, je suis là, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Alors, dans la Bible, Dieu visite les chrétiens. Alors, tout à coup, on ne s'attend pas, on est visité par Dieu, on ne cherchait pas Dieu, on n'y avait rien demandé, et il est là. On le cherchait, mais on ne s'attendait pas sur le moment à ce qu'il arrive là, ce jour-là. Alors, il y a des personnes qui ont une idée et qui cherchent de la Bible quel verset correspond à leur idée. Et après, ils nous disent, tu vois, ce verset est écrit dans la Bible. Alors après, celui qui croit, qui devient chrétien, il a l'impression que le verset qu'on y a dit est essentiel. Et des fois, c'est déformé. C'est-à-dire, on saute un verset. Il y a beaucoup de spécialistes, toutes dénominations confondues, sans le faire exprès, qui sur un passage relèvent un verset. Sur un chapitre, il relève la moitié du chapitre. Sur un livre entier, il relève un petit bout du livre. C'est pour ça qu'il faut bien lire chaque livre de la Bible. C'est-à-dire, il faut se laisser guider par Dieu, c'est encore mieux. Parce que commencer par le livre des Chroniques, je crois pas. Et si vous ne l'avez jamais lu, je vais vous dire d'abord, soyez en prière. Être en communion constante avec Dieu est plus important que de lire le livre des Chroniques. Et Dieu nous montre, et nous conduit, et il nous construit comme une maison. À notre nouvelle conversion, on est neuf, tout neuf, puis après, il nous donne un verset. Pardonne à chacun, on le vit. Après, il nous donne un autre verset. Je domine sur les non-chrétiens et les chrétiens. C'est le verset que je viens de vous dire maintenant. C'est Romains 10 sur ne pas manger ou manger de la viande, donc être végétarien ou pas, c'est faire des fêtes, le sabbat, etc. Ou voir tous les jours comme égaux. Et en dessous, c'est marqué « Nous vivons pour le Seigneur ». Christ domine sur les chrétiens et les non-chrétiens, les morts et les vivants. Les non-chrétiens sont les morts. Ils n'ont pas ressuscité avec Christ. Alors, même si on ne connaît pas tellement le vocabulaire, moi je vois des personnes qui savent à peine lire, qui lisent la Bible comme des petits-enfants, Dieu qu'est-ce que ils sont conduits dans la même direction que celui qui a des grandes connaissances. Bien que des fois les grandes connaissances nous empêchent d'être des petits-enfants qui avons confiance en Dieu. Parce qu'on raisonne. Nos 20 raisonnements, Paul le dira. On philosophe, on analyse. Je parle pour moi, tout le monde ne le fait pas. Mais on peut prier, Dieu, enlève mes raisonnements, enlève mes analyses, enlève mon manque de foi. Donne-moi ta foi, donne-moi une plus grande foi. Et on reçoit des fois des échantillons, ça nous prend quelques secondes ou quelques fractions de secondes où on a une présence de Dieu, ça reste gravé dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit pendant les 30 prochaines années. Toujours. Et Dieu nous rejoint dans ce que nous sommes capables de concevoir, de comprendre. Mais des fois, il casse un peu nos barrières. Dieu est illimité. Il n'a pas besoin d'avoir une méthode, un plan. Il n'y a pas toujours le point 1, le point 2, le point 3. Puis s'il n'y a pas eu ces 3 points, ce n'est pas Dieu. Il faut faire attention aux méthodes. Si tu as lu de la Bible que ça vient de Dieu, si tu n'as pas lu, ça ne vient pas de Dieu.
Dieu parle des fois de voiture. Il n'y a pas de voiture dans la Bible. Mais lorsqu'il nous promet une voiture, il y a des gens qui... Dieu a dit, je pourvoirai à ta voiture. Eh bien, trouvez-le dans la Bible. Mais la personne, Dieu a pourvu à sa voiture. Je parle pour moi. J'ai reçu une voiture clé en main. On est venu sonner à ma porte. Je te donne ma voiture. Je venais de démolir ma voiture. Elle était en accordéon plus réparable. J'avais pas une égratignure. Alors, tous les occupants de ma voiture n'ont pas eu les mêmes résultats, mais par rapport à la voiture, nous sommes tous des miraculés. Et la dernière chose que j'ai fait, quand j'ai vu que je ne contrôlais plus rien, j'ai dit « Jésus ». Ça voulait dire « Jésus, tu conduis, tu prends les choses en main ». Puis après, Dieu m'a dit « Peut-être tu aurais dû me donner le volant un peu auparavant ». Dieu nous aime, il souhaite notre bien. C'est comme un parent. Quand on envoie nos enfants au carrousel, on voit nos enfants s'amuser, on est heureux de les voir s'amuser. Même si on se dit que c'est pas tout à fait chrétien ou que c'est pas une activité extraordinaire, etc. Nos enfants sont heureux. Mais je peux vous témoigner que la première fois que mes enfants ont été frustrés, c'est quand je les ai amenés au carrousel. Je leur ai payé plein de tours. Oh, mais on n'a pas eu assez, on veut encore, on veut encore. Ils ne m'avaient jamais fait ça. Et là, on apprend à remercier. Combien de tours tu as fait? 1, tu as été la 2, tu as été la 3. Merci pour le tour 1, merci pour le tour 2, merci pour le tour 3. Maintenant, nous allons rentrer à la maison en remerciant pour les quelques tours que nous avons faits. Plutôt que de rentrer à la maison en disant j'ai fait un grand nombre de tours, mais pas là, puis là j'ai été qu'une fois, puis pas deux, etc. Et Dieu, c'est la même chose. Nous glorifions Dieu, nous le remercions pour chaque jour. On ne réalise pas que Dieu a créé les arbres, les plantes. Nos maisons sont faites avec des pierres et des arbres. Même s'il y a du plastique, du pétrole au milieu, c'est encore Dieu qui a fait le pétrole. Je suis assis sur une chaise, elle est en bois. Sans Dieu, j'ai pas de chaise. Et si on remercie, je viens de manger des fraises, merci Seigneur pour les fraises avec de la crème. C'est une petite chose, mais à un moment donné, vivre pour Dieu, vivre pour le Seigneur, c'est le voir constamment, en toutes choses, partout, tout le temps. Dieu domine sur toutes choses, sur les chrétiens, sur les non-chrétiens.